Ben, bonsoir mesdames, encore contente et heureuse d'être avec vous ce soir. Ce soir, on continue toujours avec les 8 membres du yoga. On est encore dans les yamas et aujourd'hui, on explore le troisième yamas qui est le asteya, qui veut dire ne pas voler. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça va de soi de ne pas voler. On va voir jusqu'où ça peut aller ne pas voler, mesdames. Donc, on va commencer par venir sur notre tapis. On va se coucher ici confortablement. N'hésitez pas à placer une couverture ou un coussin en dessous de vos genoux si le bas du dos est sensible aujourd'hui. On va laisser de l'espace entre les pieds. Les orteils vont tomber vers l'extérieur. Les bras sont loin du corps, les paumes sont tournées vers le ciel. Et on pense à ramener les omoplates vers les os des hanches pour détendre les épaules. La nuque est longue au sol, quitte à légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez aller avec un soupir par la bouche. Prenez le temps d'arriver ici maintenant sur votre tapis, moment que vous avez choisi de vous accorder. Je vous invite à faire un scan de votre corps en partant des pieds, en remontant jusqu'à la tête, voir s'il n'y aurait pas des petites tensions, d'énergie accumulée, ou simplement pour sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Et tout doucement, je vous invite à tourner votre attention au niveau de votre respiration. Sans rien y modifier, ne faites que l'observer, l'accueillir, telle qu'elle se présente à vous en cet instant. Sentez l'air frais entrer par vos narines et en ressortir légèrement réchauffé. Observez le ventre qui se gonfle, le sternum qui s'élève et les côtes qui s'espacent à chacune de vos inspirations. Et observez le corps reprendre sa forme à chaque expiration.
doucement, je vous invite à approfondir la respiration en enchaînant avec la respiration yogique complète. Donc, une longue inspiration qui part de votre ventre, qui monte dans votre poitrine jusqu'à vos clavicules. Et ensuite, une longue expiration qui part de vos clavicules, dans votre poitrine et enfin le ventre. Tout doucement, je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle. Commencez doucement, ramenez la vie dans votre corps, bougez les orteils, les doigts, tournez la tête. Ramenez les bras au-dessus de la tête, allongez les jambes pour vous étirer dans un soupir, un bâillement. Portez ensuite les pieds à plat au sol, largeur de votre tapis. Et laissez les genoux se balancer doucement de gauche à droite, comme des petits essuie-glaces dans une petite pluie fine. Bien désengorger le bas du dos, le bassin, le haut des cuisses. Portez ensuite les deux genoux vers la poitrine. Mettez les bras autour de vos jambes. On continue à bercer doucement de gauche à droite. Cette fois-ci, on vient masser davantage les lombaires. Le haut du sacrum également. Délicatement, on va venir se déposer du côté droit en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Et on prend un petit moment ici pour tourner le regard vers l'intérieur. Définir une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis? De quoi avez-vous besoin? Alors, une courte affirmation positive. On n'y va pas dans la demande ni la négation. On affirme à nos cellules déjà dans l'état qu'on veut être pour les faire travailler pour nous durant la pratique. Et une fois votre intention bien formulée, je vous invite à presser ça à l'aide de vos mains pour remonter et venir vous asseoir. Alors, n'hésitez pas à venir placer une couverture, un oreiller, un coussin juste sur le bout de vos fesses pour être confortable. Et pour vous aider à garder votre dos bien droit. Alors, un petit exercice de respiration, mais avant ça, oui, il faut que je vous parle de ne pas voler, Asteya. Ça peut vous sembler d'une évidence qu'on ne prend pas les objets d'autrui, mais ne pas voler en yoga va un peu plus loin que ça. Et là, si je vous dis qu'on ne peut pas voler du temps, on ne peut pas voler de l'énergie, on ne peut pas voler de la confiance et on ne peut pas voler de la vulnérabilité. Ah, là, je suis sûre qu'il y a un petit quelque chose qui sonne un peu plus à l'intérieur de vous. Hein? Combien de fois vous vous êtes surprise dans une file d'attente en train de vous impatienter? Ah, ben ça nous arrive toutes. C'en est une forme de vol, ça aussi. C'est du temps qu'on vole. Au lieu de rester dans le moment présent et d'apprécier ce qui se passe, même si l'attente nous ennuie,
ben, on devrait essayer d'y trouver un côté positif plutôt que de s'impatienter. Même chose pour celles qui ont des enfants. Combien de fois qu'on peut profiter de la vulnérabilité d'un enfant? Assurément, ça vous fait sourire quand que je vous dis ça, c'est certain. On l'a tout un petit peu fait. Mais mettons qu'on le mettrait à une échelle adulte, ben ça nous arrive des fois d'être un peu manipulateur. Des fois, c'est plus pour influencer de façon positive, mais des fois, c'est peut-être pas toujours avec une bonne intention qu'on le fait. Donc, c'est à ce niveau-là aussi qu'on va dire qu'il ne faut pas voler. Et bien sûr, on parle un peu plus loin que seulement les objets. Alors, l'exercice de respiration qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle la respiration alternée ou Viloma Prayana, mais on préfère le dire en français, je ne suis pas très bonne en sanskrit. Ce qu'on va faire, on va garder la main gauche sur sa cuisse, mais on va venir la placer en Shimudra. Ce qu'on va faire, on va toucher le pouce et l'index ensemble et laisser les 3 autres doigts ouverts et on va déposer le dessus de la main sur la cuisse. Pardon. Avec votre main droite, là, je sais que je ne suis pas miroir à vous, je suis vraiment désolée, mais sinon, je ne vais pas suivre si je ne le fais pas de la bonne main. Vous allez, vous allez fermer l'index et le majeur. Donc, le petit doigt puis l'annulaire et le pouce vont rester allongés. C'est pas très évident, mais vous allez voir, une fois qu'on tient notre nez, ça va aller mieux. Et ce qu'on va faire, on va venir bloquer la narine droite avec notre pouce. Je vous invite à bloquer un petit peu plus haut que vers le bas de la narine. Des fois, il y a des choses de coller, puis c'est moins agréable. Donc, on va venir coller, mauvais terme, on va venir fermer la narine droite avec notre pouce. Et là, on va prendre une inspiration. Et là, je vous invite à bloquer la narine gauche avec l'annulaire. Donc, les 2 narines sont bloquées ici. Et ici, on prend une petite pause. Et ensuite, on va ouvrir la narine droite, c'est-à-dire qu'on enlève le pouce et on expire. Et on inspire par la même narine. Donc, on inspire droit. On vient fermer la narine droite. Là, les 2 narines sont bloquées. Et ensuite, on vient ouvrir gauche, on expire. On inspire avec gauche. On bloque les 2 narines. Et on ouvre droite, on expire. Et on inspire de la droite. On bloque les 2 narines. On ouvre gauche, on expire. On inspire gauche. On ferme les 2. On ouvre droite, on expire. Avec la narine droite, on inspire. On ferme les 2. On ouvre gauche et on expire. Et on relâche. C'est pas plus compliqué que ça. Je dis ça, là, mais je sais que des fois, c'est un peu fastidieux, surtout de tenir les doigts comme ça. Même moi, j'ai encore de la misère, inquiétez-vous pas, fait qu'on peut y aller avec le pouce et l'index, il n'y a aucun problème. L'effet de cette belle respiration-là, c'est que ça vient équilibrer les 2 côtés du corps. Côté gauche, côté droit. Côté droit est toujours rattaché avec le yang. Qu'est-ce qui est énergie, qu'est-ce qui est soleil, alors que le yin, yang est masculin évidemment, yin est féminin, c'est plus introverti, c'est plus la nuit, c'est plus la méditation. Même chose avec les 2 hémisphères du cerveau. Quand vous avez du mal, à vous concentrer sur votre travail, quand vous sentez que les idées ne se placent pas, c'est une super bonne respiration à faire pour calmer le mental. Très bon à faire également quand on veut trouver le sommeil. Alors, dos droit, torsière, épaule basse, je vous invite à apporter le bras droit devant vous et venir tirer ici avec la main gauche. On essaie de relaxer notre épaule droite, je veux dire dans le sens qu'on n'a pas des épaulettes, c'est pas accroché à vos oreilles, on descend et on laisse l'omoplate s'ouvrir tranquillement. On utilise la respiration pour bien relâcher le dos, relâcher l'omoplate.
Et doucement, on va ramener le bras devant. Je vous invite à le monter vers le ciel. Pliez le coude, laissez la main tomber sur la nuque. Si vous êtes assez souple, avec la main gauche, vous pouvez venir attraper les doigts. Le cas échéant, faites juste attraper votre coude pour venir tirer ici. Alors, il va toujours avec notre 2, 3 sur 10. Vous vous rappelez de l'échelle d'intensité. 0, on sent rien. 10, il y a quelque chose qui va casser. On est toujours à 2, 3. Donc, on respire bien. Autant que possible, on essaie de garder le dos droit, le torse fier, mais les épaules relaxent. Et doucement, on peut relâcher. Alors, même chose pour l'autre côté. On va porter le bras gauche devant. On va tenir avec notre main droite. On prend le temps de relaxer les épaules. On évite de monter l'épaule à l'oreille. En plus, ça fait du bien de rouler les épaules. Fait qu'on ne se gêne pas pour les rouler. Ça enlève les tensions. Donc, on respire bien dans son dos. À chaque expiration, on essaie de relâcher les tensions qui peuvent se situer entre les omoplates. J'en vois naturellement qui tourne la tête, qui tourne la main. C'est parfait. Allez-y, c'est votre corps qui vous parle. Si c'est ça qu'il veut, c'est ça que vous devez faire. Je suis là pour vous guider, mais le vrai prof, c'est votre corps. Il faut juste apprendre à l'écouter un petit peu plus. Ça, c'est pas facile tout le temps. Et doucement, on va ramener le bras devant soi. On va monter vers le ciel. On plie le coude, on laisse la main tomber vers la nuque. Alors, si vous êtes capable avec la main droite, on peut attraper les doigts dans le dos. Ou sinon, on vient attraper le coude ici. Et on tire un peu plus vers l'arrière, toujours en respectant son intensité du jour. Des jours, ça peut être plus raide, des jours où c'est plus facile. Et c'est bien correct comme ça. On essaie de garder le dos droit, le torse ferme et les épaules relaxent. Et tout doucement, vous allez pouvoir relâcher. Je vois mon assistant derrière moi. Je me demandais pourquoi il était si fatigant. C'est parce que j'ai ma montre qui reflète la lumière. Fait que là, il voit une espèce de lumière qui se promène partout sur le mur. Fait qu'il est bien intrigué. En tout cas, c'est la capsule drôle de ma vidéo aujourd'hui. Alors, on va faire des rotations avec les épaules vers l'avant. Gardez les mains sur les cuisses au début. Et prenez le temps, savourez chaque petit tendon, chaque petit muscle qui vient travailler dans votre dos, dans l'avant de vos épaules, peut-être même les pectoraux, ça peut même tirer un peu dans le cou. Prenez le temps d'observer ce qui se passe. Comment que le corps fait ou comment que le corps fait ouch. Doucement, on va aller dans la direction inverse. Donc, si vous alliez vers l'avant, je vous invite à aller vers l'arrière ou vice-versa. Je me souviens plus qu'est-ce que j'ai commencé. On va commencer vers l'avant. OK, on peut aller vers l'arrière. Super. Doucement, on va pouvoir relâcher.
J'en ai un autre bon pour vos épaules. En fait, je pense à vos épaules avec la quantité de neige que vous avez dû pelleter. Fait que je me dis que c'est une bonne thématique. De toute façon, on est toujours crispé des oreilles, qu'on pelle ou pas. Des oreilles, des épaules. Parce qu'on a toujours les épaules accrochées aux oreilles, donc ça vient ensemble. Tout est crispé dans ce coin-là. Alors, ce qu'on va faire, on va inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Et on va expirer, on va descendre les bras 90 degrés. Et ça inspire, ça remonte vers le ciel. Aussi simple que ça. Mais à chaque fois que vous ouvrez, je vous invite à tirer un peu plus les coudes vers l'arrière pour venir ouvrir le cœur. Alors, à votre rythme, ça n'a pas besoin d'être pressé comme geste. Encore une fois, prenez le temps de sentir tous vos petits muscles, vos petits tendons. Il y a peut-être quelque chose aussi qui relâche à chaque fois. Je vous invite à l'apprécier. Si ça ne relâche pas, ben c'est pas grave. On apprécie le mouvement quand même. Et doucement, vous allez pouvoir relâcher. Je vous fais travailler fort aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre des pauses si vous sentez que vous en avez besoin. Mais là, je vois vous dandiner. Je sais que je vous fais du bien. Je suis pas mal sûre même. Alors, le prochain que je veux vous faire faire, ça va vous prendre un objet. Ça peut être n'importe quoi, autant plus que ça soit pas pesant. Moi, j'aurais pu prendre mes blocs, mais mes blocs sont en liège, fait que c'est quand même pesant. Fait que ce que je vais faire... Ah, regardez, par exemple, ici, j'ai mon bâton pour mon bol tibétain. Ça peut être niaiseux de même, ça peut être un coussin, autant plus que ça soit léger. Prenez pas votre chat, s'il est dodu comme le mien, ça marchera pas. Alors, une fois que vous avez trouvé votre fameux objet, on va venir à plat ventre et ce qu'on va faire, on va prendre l'objet devant soi. Alors, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez contracter les abdominaux et soulever le haut du corps ou sinon, vous pouvez déposer votre front au sol et garder le front au sol. Les deux options s'offrent à vous. Et ce qu'on va faire, prenez votre objet dans votre main droite, allongez les deux bras devant et ensuite, vous allez amener les bras vers les fessiers et passer l'objet de la main droite à la main gauche. Et ensuite, ramenez l'objet devant vous. Aussi simple que ça. Mon assistant court après sa lumière. Alors, on va faire 5 tours vers la droite et ensuite 5 tours vers la gauche. Ici, comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de lourd. On ne veut pas travailler en force, mais on veut venir travailler la mobilité des épaules. Et après 5 tours vers la droite, vous allez faire la même chose, mais vers la gauche. Donc, l'objet passe de la main gauche, descend vers la fesse, on transfère à la main droite et on remonte. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre une pause entre les deux côtés, n'hésitez pas à le faire. On n'est pas pressé. Et quand vous avez terminé vos 5 tours de chaque côté, faites un oreiller de vos deux mains pour y déposer votre front. Amenez les gros orteils ensemble, laissez les talons tomber vers l'extérieur. Ça va provoquer une rotation interne de vos cuisses, ce qui devrait venir soulager votre dos. On laisse l'effort se dissoudre dans le sol. Et tout doucement, vous allez pouvoir ramener les pieds parallèles. Amenez les mains à plat au sol près
de vos épaules et pressez le sol pour remonter d'abord à 4 pattes. Je vous invite à amener les genoux largeur de votre tapis, coller les gros orteils ensemble et venez déposer les fessiers sur les talons, allongez les bras devant vous et venez déposer votre front au sol. Ici, si vous voulez continuer à travailler un peu plus fort au niveau des épaules, vous avez l'option de venir sur le bout des doigts et de soulever vos avant-bras. Donc, ça va venir tout tirer vos épaules, vos bras, le haut de votre dos. Et si vous en avez assez, n'hésitez pas à venir déposer les coudes au sol, les avant-bras et les mains sont à plat au sol. Donc, on dépose le front également et on vient étirer ou relaxer. Le bas du dos également est sollicité, ça vient relâcher. Prends le temps de bien respirer profondément. Tout doucement, en gardant la posture, je vous invite simplement maintenant à tourner les paumes vers le ciel et déposer le dessus des mains et les avant-bras au sol. Donc ici, rotation interne des épaules, des coudes. Ça aussi, ça vient tout étirer encore dans le haut de votre dos, dans vos bras, dans vos épaules. Et tant qu'à avoir les mains tendues comme ça devant vous, je vous invite à être dans l'accueil. Essayez de recevoir avec humilité ce que la vie vous offre, même si parfois ça peut être difficile sur le moment lorsqu'on reçoit des choses de l'univers qu'on ne veut pas toujours recevoir. Je vous promets qu'avec du recul, il va y avoir un cadeau dans ce qui se présente à vous. En fait, la vie nous offre toujours des cadeaux, mais des fois on ne les voit pas comme ça tout de suite. Doucement, vous allez pouvoir marcher les mains vers vous pour remonter vertèbre par vertèbre. Alors, venez coller vos genoux l'un contre l'autre et on va simplement glisser en bas de nos fesses du côté droit. Donc, les jambes vont rester à droite, même le talon droit est un peu en dessous de votre fesse gauche. C'est normal, on veut que les hanches ne soient pas au niveau, on veut que ça soit désaxé. Et on va venir déposer la main gauche sur notre cuisse droite et on va venir déposer la main droite derrière. Donc, le corps reste bien vertical et on va faire une torsion ici vers la droite. On va regarder au-dessus de notre épaule droite derrière. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un support en dessous de votre main pour garder la verticalité de votre colonne vertébrale. Sinon, venez sur le bout de vos doigts. Soyez juste confortable. Alors, on revient à sa respiration. La colonne vertébrale s'allonge à l'inspiration. Et à l'expiration, peut-être qu'on gagne de l'espace dans notre colonne, dans notre corps, dans nos épaules. Peut-être même dans notre tête aussi. Doucement, sur l'inspiration, on revient vers l'avant. On va remonter sur nos talons pour ensuite venir déposer maintenant les fesses à gauche. Donc, les jambes sont vers votre droite. Ça se peut que le talon gauche soit sous votre fesse droite. C'est correct. On veut vraiment que les hanches ne soient pas au niveau. On va venir déposer la main droite sur la cuisse gauche et la main gauche derrière dans notre torsion. Ça se peut que les deux côtés soient différents, donc on observe les deux côtés, on apprécie la différence plutôt que de juger ou de se taper dessus. Et encore une fois, on pense à la verticalité de notre colonne vertébrale. Ça s'allonge à l'inspiration.
Et on relâche les tensions à l'expiration. Doucement, on va pouvoir ramener le corps devant. Vous allez pouvoir allonger vos jambes. Alors, faites aller vos pieds, vos genoux, juste parce que ça fait du bien dans vos hanches. Alors maintenant, vous allez avoir besoin d'une couverture roulée assez dure, sinon un coussin, si vous avez un traversin, c'est encore mieux. Mais je vais faire moi aussi avec des trucs que vous avez sous la main. Fait que moi, j'ai pris une Catalogne que je viens rouler, puis on est capable d'avoir un bon 6 pouces de haut. Là. Même si je mets mes fesses dessus, ça ne va pas trop renfoncer. Là. Fait que si vous êtes capable d'avoir un 4 à 6 pouces, c'est l'idéal. Et ce qu'on va faire, on va venir se coucher sur notre beau rouleau. Et le rouleau va être en dessous de notre bassin, de notre sacrum. Donc, on vient se coucher au sol et on s'assure que notre rouleau est bien sous les hanches. Pour vérifier si vous êtes bien sous les hanches, essayez de lever vos deux jambes. Si vous êtes capable de lever vos deux jambes, vous êtes exactement au bon endroit. Alors, une fois installé, vous apportez les bras comme dans le cadavre de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel. Les pieds sont à plat au sol, largeur de vos hanches. Vos genoux sont dans l'axe cheville-hanche, donc ils ne tombent pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Et là, on va juste prendre une petite pause ici pour savourer ce qui se passe dans le bas de votre dos. Alors, prenez le temps de relâcher les petites tensions. Peut-être des fois en changeant l'axe un petit peu de votre bassin, si on rentre un peu plus le bassin vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière, si on cambre le dos, des fois ça fait une différence. On vient observer. Et doucement, vous allez apporter votre genou droit vers votre poitrine. Apportez vos doigts sur votre genou. Vous pouvez même croiser les doigts pour tirer le genou vers votre poitrine. Et là, si votre bas de dos est bien en forme et que ça fait pas mal, vous allez allonger la jambe gauche au sol. Donc, la jambe gauche est allongée et le genou droit est à la poitrine. Si ça tire trop dans votre dos, ramenez le pied gauche à plat au sol. Alors, on laisse la fesse droite s'étirer. Vous allez sûrement sentir l'avant de votre cuisse gauche, le psoas. Profite d'une bonne respiration profonde aussi. On devrait sentir le ventre se gonfler, à tout le moins sur le haut de votre cuisse. Si vous désirez, vous pouvez faire des rotations avec votre pied droit, faire travailler votre cheville. Vous pouvez changer de direction.
doucement la jambe gauche qui est allongée, on va la replier, ramener le pied gauche à plat au sol et ensuite libérer la jambe droite, venir déposer le pied droit au sol. Et ensuite, on fait de l'autre côté, on va amener le genou gauche vers la poitrine. Encore une fois, on presse bien contre la poitrine, on tire la cuisse vers soi. Et si le bas du dos vous le permet, vous pouvez allonger la jambe droite au sol. On va prendre quelques respirations avant de commencer les rotations. Prenez le temps de bien sentir l'avant de votre cuisse gauche, votre psoas. Sentez vos aines, la fesse gauche, peut-être même l'arrière de la cuisse, le bas de dos. Peut-être arrivez-vous à sentir votre ventre pressé contre votre cuisse. Doucement, commencez à faire des rotations avec votre pied gauche. Et je vous invite à changer de direction. On va replier la jambe droite pour venir déposer le pied droit au sol et ensuite on va libérer le genou gauche pour que le pied gauche s'en aille au sol. Alors, maintenant, je vous invite, si le bas de dos vous le permet, d'allonger vos deux jambes au sol. Alors, prenez votre temps, des fois ça peut solliciter le bas de dos, ça peut tirer pas mal, donc n'hésitez pas, si jamais le bas de dos est trop sensible, je vous invite à ramener les pieds à plat au sol, largeur du tapis, et laisser les deux genoux tomber à l'intérieur l'un sur l'autre. Ça va bien relâcher le bas de dos si le bas de dos est sensible. Sinon, on peut faire la moitié-moitié, des fois c'est ce qui convient le mieux. Alors, les bras peuvent rester de chaque côté du corps en cadavre, mais si vous voulez augmenter l'intensité de l'étirement dans votre dos, vous pouvez monter les bras en croix ou même monter les bras au-dessus de votre tête. Ça va être un peu plus, ça va plus solliciter, le bas de votre dos. Et ici, on respire profondément. À chaque expiration, le corps est de plus en plus lourd. Laissez votre dos fondre de part et d'autre de votre support. Si vous avez les bras en croix au-dessus de la tête, je vous invite à les rapprocher du corps, paume vers le ciel comme dans notre cadavre, et doucement ramener un pied à la fois à plat au sol. Prenez un petit moment ici, replacez les hanches sur votre rouleau au besoin. Et ensuite, doucement, une jambe à la fois, on va monter une jambe et ensuite la deuxième va aller la rejoindre. Donc, les deux pieds sont vers le ciel. Et ici, aucun effort à faire, sauf de garder vos jambes en équilibre. Donc, les jambes ne sont pas engagées, les pieds ne sont pas pointés ou flex. On veut juste ici faire travailler la circulation, aider votre système lymphatique aussi, qui vient renforcer votre système immunitaire. En fait, c'est quasiment votre système immunitaire.
porter votre attention au niveau de votre cœur. Ces postures-là d'inversion, c'est des postures très bienveillantes pour votre cœur. Ça lui donne un petit coup de pouce avec tout le système sanguin. Et doucement, vous allez pouvoir plier les genoux, ramener les genoux vers la poitrine, les talons vers les fessiers. Ici, je vais vous inviter à ouvrir les genoux pour passer vos bras à l'intérieur de vos jambes et venir attraper ce que vous êtes capable. Ça peut être les pieds, ça peut être les chevilles, ça peut être les mollets. Et on va relever les pieds au-dessus des genoux dans la posture du bébé heureux. Alors, n'hésitez pas à attraper l'arrière des cuisses, les mollets, si c'est plus facile pour vous que d'attraper les chevilles ou l'intérieur des pieds. La main peut passer par l'arche du pied ou par l'extérieur du pied, selon ce qui est confortable pour vous. Et vous pouvez presser vos jambes pour que les genoux aillent plus vers le sol, toujours en respectant votre 2-3 sur 10. Donc, c'est super bon pour venir relâcher les tensions dans le bas du dos. Venir travailler vos hanches également. Et j'aime bien la version avec un support sous le bassin, c'est beaucoup plus facile. Et doucement, vous allez ramener les talons vers les fessiers. Retirez les bras de l'intérieur de vos jambes, refermez vos genoux. Et là, en soulevant une fesse à la fois, je vous invite à pousser le support qu'il y a sous votre bassin. Mais attention, poussez-le, mais jusqu'au bout de vos fesses. On veut que le bout des fesses reste accroché dessus. Et venez mettre vos bras autour de vos jambes. Ici, on est comme dans la posture de l'enfant, mais inversée. Donc, si vous avez du mal à faire la posture de l'enfant parce que ça tire dans vos jambes, parce que les fessiers ne vont pas assez vers les talons, bien, c'est une alternative intéressante. Donc, on vient juste mettre un support sous le bout des fesses pour permettre de faire un beau rond dans le bas de votre dos. Et ça vient tout relâcher les tensions qu'on aurait pu créer dans le dos. Alors, on revient bien à sa respiration. Soyez témoin de votre ventre qui presse contre vos cuisses et vos cuisses qui pressent contre votre ventre, à l'inspiration et à l'expiration. Et doucement, vous allez pouvoir défaire vos bras. Continuez de pousser votre support jusqu'au bout de vos doigts, là, au bout des majeurs. Et comme par magie, vous allez voir, vous allez pouvoir allonger vos jambes dessus. Vous allez avoir un support juste en dessous de vos cuisses, début de vos genoux, et vous allez être prête pour la relaxation finale. Donc, n'hésitez pas à venir vous couvrir, mettre une veste ou des bas pour ne pas attraper froid durant la relaxation. Gardez vos genoux sur votre coussin, votre couverture, juste pour permettre le bas de dos de bien relaxer, de bien relâcher.
Donc, installez confortablement. On garde de l'espace entre les pieds. Les orteils tombent naturellement vers l'extérieur. Les bras sont loin du corps, les paumes sont tournées vers le ciel. On ramène les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Et on a une belle nuque longue au sol qui est à légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez aller avec un soupir par la bouche. Et tout doucement, je vous invite à accueillir la détente dans votre corps. Permettez-lui d'abord de toucher le sommet de votre tête. Et laissez la détente couler le long de votre corps. Détendez votre cuir chevelu, votre front, vos sourcils, vos tempes, vos yeux, vos joues. Détendez l'intérieur de la bouche, la langue, le palais. Détendez vos lèvres, vos mâchoires. Détendez votre gorge, votre nuque, votre cou et votre tête sont relax, complètement détendus. Laissez la détente continuer le long de votre corps. Détendez vos trapèzes, la région des omoplates, les lombaires, le bas de votre dos. Détendez votre colonne vertébrale. Votre dos est relax, complètement détendu. Laissez la détente couler également sur vos épaules, sur le haut de vos bras. Détendez vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, les paumes de vos mains, le dessus de vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Vos bras et vos mains sont relax, complètement détendus. Laissez la détente continuer à couler le long de votre corps. Détendez votre bassin, vos fessiers,
Étendez les cuisses, les genoux, vos mollets, vos chevilles, vos talons, la plante de vos pieds, le dessus de vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Vos jambes et vos pieds sont relax, complètement détendus. Et doucement, je vous invite à apporter votre attention à la base de votre colonne vertébrale, où se trouve le chakra sacré. Et je vous invite à y voir une lumière rouge. Et doucement, on continue à monter votre attention, cette fois-ci à quelques centimètres sous votre nombril, au niveau du chakra sacré. Et je vous invite à y voir une lumière orange. Doucement, on continue à monter notre attention, cette fois-ci à mi-chemin entre le sternum et le nombril, au niveau du chakra du plexus solaire. Et je vous invite à y voir une lumière jaune. Et doucement, on continue à monter l'attention, cette fois-ci au niveau du sternum, où se trouve le chakra du cœur. Et je vous invite à y voir une lumière verte. Et doucement, on continue à monter l'attention, cette fois-ci au niveau de la gorge, le chakra de la gorge. Et je vous invite à y voir une lumière bleu ciel. Continuez doucement à monter votre attention, cette fois-ci le point entre vos deux sourcils, au niveau du chakra du troisième œil. Et je vous invite à y voir une lumière bleue indigo. Et doucement, on continue à monter l'attention, cette fois-ci au sommet de votre tête, au niveau du chakra coronal ou chakra couronne. Et je vous invite à y voir une lumière violet. Et enfin, je vous invite à imaginer une belle, immense couverture de lumière blanche. Et dans cette couverture est tissé des milliards de petites étoiles dorées. Et chaque petite étoile est une délicate attention envers vous-même. Alors, je vous invite à prendre cette étoffe, cette couverture de lumière, de la déposer sur vos épaules et de vous enrouler dans cette couverture, de vous emmitoufler dans une voie lactée de petites intentions juste pour vous.
Shapita Tvameva Tvameva Bantu Mama Deva Deva. Tout doucement, je vous invite à ramener la vie dans votre corps, à bouger les orteils, les doigts, commencer à tourner la tête. Commencez à vous étirer doucement dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les genoux à la poitrine pour vous bercer doucement de gauche à droite. Et délicatement, venir vous déposer du côté droit en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Je vous invite à ramener le regard vers l'intérieur. Revenir à votre intention de départ, ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je vous invite à avoir de la gratitude envers vous-même, envers la magnifique personne que vous êtes et envers le moment que vous vous êtes accordé. Puissent les sentiments de paix et de calme qui vous habitent en cet instant puissent vous accompagner pour le reste de votre magnifique journée. Alors, en essayant de garder les yeux fermés, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter et venir vous asseoir. Alors, nous allons terminer par le chant des 3 ohms. Alors, quand vous êtes prête, ça inspire les deux mains au ciel, les paumes l'une contre l'autre. Ça expire les mains en prière devant le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Oh, paix, paix, paix. Paix dans votre cœur, paix dans votre vie et paix sur cette terre. Namasté, merci beaucoup. Alors, ce soir, j'ai une petite pensée spéciale. Vous m'avez entendu, d'habitude, je dis toujours que vos pensées, vos paroles et vos actions soient en lien avec votre intention, mais avec qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre que la paix? Et vous vous rappelez, le premier Yamas qu'on a fait ensemble, c'était la non-violence. Et je veux juste vous rappeler, en fait, tu sais, vous arrivez à côté d'une personne qui est vraiment en colère. Des fois, vous n'avez même pas besoin de la regarder. Vous la sentez tellement qu'elle est en colère. Ça vous dit quelque chose, ça? Les vibrations, là, tu sais, des fois, les plantes sont tout croches dans la pièce où que la personne va rentrer. Là, tu sais, les vibrations, c'est fort, hein? Alors, comment est-ce qu'on peut espérer la paix dans le monde si on n'est pas en paix avec nous-mêmes?
Ah, hein? Si on arrête de se taper sur la tête, si on arrête de se tirailler, de se battre avec nous-mêmes et d'être juste un peu plus dans l'acceptation, dans l'accueil et dans la paix, ben ça va irradier autour de nous et ça va se propager. Vous connaissez la fameuse phrase célèbre de Gandhi qui disait: Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors, commencez par vous, arrêtez de vous tirailler et vous allez voir, ça va rayonner de lui-même. Hmm.